Admettons qu'il y aurait une phrase dans la Bible, une seule phrase pour résumer toute, toute la Bible au complet. On ne serait pas obligé de lire toutes ces pages, ces mots, de se taper la lecture complète de ce livre lourd et qu'on pourrait avoir un résumé compacté de toute la Bible. Serait-ce merveilleux? Eh bien, mes amis, je vais vous proposer la phrase qui résume la Bible au complet. Toute la Bible, tous les enseignements de Jésus, tous les enseignements des prophètes, tous les enseignements du Nouveau Testament, tout est résumé dans une seule phrase. Et où elle est, cette phrase? Elle est située dans le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 14. Si vous avez votre Bible, vous pouvez ouvrir. Sinon, je vais vous le lire. Alors, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Donc, tout est résumé, en fait, dans une seule parole. Tout est accompli. Vous n'avez pas besoin de rien faire d'autre que de suivre cette seule parole dans la Bible. La seule parole. Paul nous l'a dit dans Galates 5, 14. Et c'est quoi cette parole? C'est quoi cette parole? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime son prochain a accompli la loi. Et celui qui accomplit la loi s'assure une place dans les cieux. Est-ce qu'on vous enseigne ça dans l'Église? Est-ce qu'on vous enseigne ça? Est-ce que les pasteurs enseignent ça aujourd'hui? Que toute la loi est résumée dans la parole suivante. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est compatible avec les enseignements de Jésus? Est-ce que c'est compatible avec les enseignements de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Est-ce que c'est ça qui a enseigné Jésus? Dans Luc 10, 25, le pharisien est allé voir Jésus et il lui a dit, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Que dit la loi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors Jésus a enseigné cette même chose. Et Jésus, le dernier commandement qu'il a donné, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi est-ce si important de aimer son prochain comme soi-même? Bien, moi, j'ai fait un petit résumé. Vous savez, nous sommes la lumière du monde. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. L'espoir dans le monde. Dans un monde où il n'y a pas d'espoir. Le sel de la terre. Et je vais aller plus loin. Nous sommes les mains, les pieds, les oreilles et la bouche de Dieu sur la terre. Si nous sommes les enfants de Dieu, si nous sommes ses enfants, ses serviteurs, ses disciples, nous sommes ses mains
ses pieds, ses yeux, sa bouche et ses oreilles dans ce monde. Nous sommes la représentation physique de Dieu sur terre. Et notre responsabilité, c'est de répondre aux besoins de notre prochain. C'est la plus grande responsabilité que nous avons. C'est plus important encore que de louer Dieu. Parce que si nous n'aimons pas notre prochain comme nous-mêmes, dans 1 Jean, Jean dit, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Vous voyez? Et on peut retourner à la parabole, pas à la parabole, mais à l'histoire de le bon samaritain dans Luc 10. Vous savez, le pharisien, il n'avait pas de problème avec aimer Dieu. Il n'avait pas de problème avec aimer Dieu, selon lui. Et beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Beaucoup de gens croient qu'ils sont OK simplement à adorer Dieu, louer Dieu. Mais s'ils n'aiment pas leur prochain, aimer son prochain comme soi-même, et c'est quoi aimer son prochain comme soi-même? Aimer son prochain, ce n'est pas une intention. J'avais l'intention de faire quelque chose pour toi. J'avais l'intention d'aller te voir. J'avais l'intention de t'aider. C'est pas ça, aimer. Ce n'est pas un sentiment. Malgré qu'on peut avoir des sentiments pour quelqu'un, mais c'est pas vraiment ça, aimer. Aimer, ce n'est pas une prière. Quelqu'un a un besoin, il dit « Ah, je vais prier pour toi. » Oui, mais c'est que j'ai plus de nourriture dans mon frigo. Ah, je vais prier pour toi. Ça, c'est pas aimer. C'est pas aimer. Comment peux-tu dire à quelqu'un « Va et sois béni » et ne pas remplir son besoin? C'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'amour. L'amour de son prochain, et encore une fois, c'est résumé dans Luc, dans la parabole du bon samaritain. L'amour de son prochain, c'est faire un geste. C'est d'aider quelqu'un. C'est de lui donner une parole, une aide, un secours, un bénéfice quelconque, de l'argent, de la nourriture, des vêtements, de l'eau à boire. Quelqu'un arrive à toi et dit « J'ai soif. Ah, je vais prier pour toi. » Que c'est ridicule. C'est de la religiosité. C'est l'amour de son prochain, c'est une expression concrète pour remplir un besoin qu'il a. Et tous ces gestes, en tout cas une partie de ces gestes sont résumés dans Matthieu 25, versets 32 à 45, dans la parabole du bouc et des brebis, des boucs et des brebis. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais seul en prison et vous êtes venu me visiter. J'étais nu et vous m'avez donné quelque chose pour me couvrir. J'avais froid, vous m'avez réchauffé. Voyez-vous, c'est ça l'amour de son prochain. Alléluia, c'est bon s'il y a l'amour de son prochain. Sinon, ça vaut rien. Comme on dit au Québec, eau comme beigne. Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 23. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui pratiquent l'équité, qui font la volonté de mon Père. Et c'est quoi la volonté de mon Père? C'est les enseignements de Jésus. Et c'est quoi les enseignements de Jésus? C'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ça. C'est ça. C'est pas possible avec un cœur non renouvelé. Ce n'est pas possible.
si on n'est pas transformé par l'amour de Dieu. Tout ça, c'est possible à travers Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et Jésus est mort justement pour payer nos fautes, nos manquements, notre vie égoïste du passé, toutes les méchancetés, les gestes et les non-gestes que nous avons faits envers notre prochain. Jésus est mort sur la croix pour ça. Et il efface tout votre passé. Si vous êtes coupable d'avoir vécu que pour vous-même, égoïstement, vous êtes approprié des biens des autres, vous avez négligé les besoins d'un autre, vous avez fait le mal, Jésus est mort pour ça. Il est mort pour vous transformer. Il a pris la peine pour vous. Il a été puni à votre place, afin que vous soyez transformés dans votre intelligence, dans votre cœur, dans votre esprit, avec un cœur nouveau. Dieu enlève le cœur de pierre, insensible, et il le remplace par un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur qui va être blessé, un cœur qui va être blessé, parce qu'un cœur de chair, c'est sensible. Un cœur de pierre, c'est insensible. Et Dieu veut enlever ce cœur de pierre et mettre le cœur de chair. Donc, si vous voulez le résumé de toute la Bible, toutes les Écritures, vous n'avez qu'à suivre le seul commandement qui nous est donné, qui est de l'importance et qui va sauver votre âme. Aimez votre prochain comme vous-même. Soyez bénis.